Shavua Tov, Erev Tov. C'est le dernier marathon pour se préparer réellement à l'enjeu des 26 heures à venir, des 26 heures de Yom Kippour, un enjeu extraordinaire, et il faut pouvoir puiser dans ces 26 heures notre énergie spirituelle pour toute l'année à venir. C'est ça l'objectif, l'enjeu de pouvoir puiser, d'avoir une direction pour pouvoir puiser les énergies spirituelles qui se trouvent à disposition dans Kippour pour pouvoir bien les utiliser jusqu'à l'année prochaine, Bezrat Hashem, tous en bonne santé et tous là, encore une fois, prêts pour le rendez-vous. Alors j'aime bien commencer mon cours sur Kippour avec cette histoire vraie sur le rabbi de Klausenburg. Vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est une histoire très connue sur le rabbi de Klausenburg. Et je ne le fais pas parce que je suis HKE et qu'il faut toujours raconter une histoire de la Shoah quand on est HKE. C'est pas pour ça. C'est parce que vraiment, je pense que cette histoire, elle nous donne une indication, une première indication sur la journée de Kippour. Le rabbi de Klausenburg va perdre sa femme et ses 10 enfants dans les camps de concentration. Il va survivre. Il va survivre à des années de camp, il va survivre à la marche de la mort et il va se retrouver dans le camp, je crois, si je ne fais pas d'erreur, de Bergen-Belsen pour le premier Kippour d'après la libération des camps. Vous le savez, les Russes ont libéré les camps, mais ce n'est pas parce que les Russes ont libéré les camps qu'ils ont où aller. Ils n'ont pas où aller, donc le camp de concentration n'est plus un camp de concentration, c'est devenu, ils sont toujours dans le camp, ils sont toujours avec leurs vêtements, mais ils sont libres, mais ils n'ont pas où aller. Et donc ils vont s'organiser, vous avez bien compris le contexte, et donc ils vont s'organiser un Kippour, le premier Kippour d'hommes libres qu'ils sont après la chute du régime nazi. Et c'est le rabbi de Klausenburg qui est invité à officier ce Kippour si étrange, un Kippour où les personnes présentes sont en habit de détenus, sans être détenus, ils ont tous un numéro tatoué, ils ont tous vécu l'aspect le plus horrible, le plus sombre de l'humanité, et ils ont réussi à avoir, on a dû leur envoyer quelques livres de prière. Et à l'entrée de Kippour, le rabbi de Klausenburg ouvre son livre de prière. Il dit « Mes amis, nous allons nous apprêter à lire pendant 10 fois pendant Kippour, le Vidouille. Le Vidouille, c'est ce fameux texte écrit sous forme alphabétique, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et qui résume toutes les fautes qu'on a pu faire avec la lettre Aleph, toutes celles qu'on a pu faire avec la lettre Bet, etc. Sachez d'ailleurs que au niveau de la Kabbalah, à travers le Vidouille, on est en train de réparer un Aleph, un Bet, un Gimel, et ainsi toutes les lettres de l'alphabet hébreu. Pourquoi ? Pour réécrire notre propre Sefer Torah. Nous sommes chacune détenteurs d'un Sefer Torah qui a été abîmé par nos fautes durant l'année. Et donc le rabbi de Klausenburg va ouvrir son livre de prière et devant tout le monde va commencer à entonner le Hachamnu Bagadnu, Hachamnu, nous avons fauté, Bagadnu, nous avons trompé, Gazalnu, nous avons volé. Mais il va changer l'air. Il ne va pas le lire avec l'air habituel de l'officiant. Il va dire Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, avec un point d'interrogation à la fin de chaque mot. Aurions-nous volé ? Aurions-nous trompé ? Et il va refermer le livre de prière. Et il va le poser. Et il va dire, messieurs, ce livre de prière n'a pas été écrit pour nous. Nous sommes une génération spéciale. Nous n'avons pas besoin cette année de lire ce vidouille. Il ne nous est pas adapté. Il y avait quelqu'un à tromper dans les camps de concentration. Il y avait quelqu'un à voler, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on peut voler ? Personne ici n'est coupable de la moindre faute qui est écrite dans le livre de Vidouille, dans le texte du Vidouille. Personne, vous n'avez pas besoin de le faire.
Il y a une faute unique dont nous sommes tous coupables ici. Une seule. De ne pas avoir eu envie de vivre. D'avoir prié tous les soirs quand on allait dormir que demain on n'allait pas se réveiller. D'avoir souhaité ne pas se réveiller le lendemain. Pendant tout Kippour, on va dire Zochenu lechaim, Melech hafetz bachaim, donne-nous la vie. Hachem, tu es un roi qui aime la vie. Nous aussi, nous aimons la vie et nous voulons avoir une belle vie. C'est faux. On ne voulait pas vivre. La seule faute que nous ayons tous fait, c'est de ne pas avoir voulu vivre. Et c'est seulement sur cette faute-là que je vous demande à tous de faire teshuva. Chaque année avant Kippour, je me rappelle de cette histoire. Et je me dis, ô combien elle est actuelle. Dans un autre contexte, complètement, ça n'a rien à voir. On est dans une société de consommation, de facilité, de bien-être à outrance vraiment. Mais nous n'aimons pas, toujours pas, malgré notre situation d'opulence, nous n'aimons toujours pas suffisamment la vie. Et nous devons continuer à faire teshuva là-dessus. Alors bien sûr, pas comme ces personnes et toute proportion gardée. Mais je crois que c'est toujours actuel. Nous devons continuer à inclure dans notre prière que nous devons apprendre à aimer la vie. Pourquoi ? Aimer la vie, c'est aimer le changement. N'oubliez jamais, qu'est-ce que c'est qu'être en vie ? Être en vie, c'est avoir une pulsation dans le cœur et une respiration. Et le cœur. Connaissez tous ce qu'on fait dans les premiers secours ? Quand on fait le cours, on vérifie la respiration, le cœur. Les deux, quel est leur langage ? Leur langage, c'est un langage de pulsation, c'est-à-dire de changement. L'électrocardiogramme haut, bas. C'est-à-dire, la vie, c'est le changement. Être en vie, c'est être en état de changement perpétuel. En permanence, on change. Si nous sommes une identité remarquable, si nous sommes toujours la même chose que nous-mêmes, encore et encore et encore, si on ne fait que du copier-coller de nous, encore en permanence, toujours le même caractère de cochon, la même haine de telle personne, la même incapacité à, je sais pas moi, à arrondir les angles ou à pardonner ou à... Si je suis une identité remarquable, c'est que je n'aime pas la vie. Parce que la vie, c'est le changement. C'est accepter de changer. Et c'est vrai qu'accepter de changer... Oh, merci, ce déquête. Et accepter de changer, c'est accepter aussi de s'être trompé. Parce que si je change, c'est qu'avant, je n'avais pas forcément fait bien. C'est très difficile pour l'orgueil d'accepter de changer, d'accepter qu'il est nécessaire de changer. Et donc, la première chose fondamentale pour entrer dans Kippour, première réflexion que vous devez avoir, d'aimer la vie, d'aimer la transformation qui est intrinsèque au fait de vivre. Rappelons-nous comment nous arrivons à Kippour, comment est né Kippour. Qu'est-ce que représente Kippour ? Je sais que les visages sont un peu tirés à l'approche de Kippour. Je sais qu'on stresse un petit peu et qu'on se dit demain, à cette heure-ci, bon, non, on n'aura pas faim en vrai, mais après-demain, ouais. Je sais qu'il y a ce stress. Et à chaque fois, chaque année, je tiens à répéter à quel point c'est un Yom Tov. Lo hayu yamim tovim le Israël. Il n'y a pas de meilleur jour pour Israël que Tou B'Av et que Yom Kippour. C'est une journée de fête. Pour une fois, les Juifs ne mangent pas dans une journée de fête, pour une fois. C'est bien, une fois n'est pas coutume, mais ça reste une journée de fête. Comment je sais que c'est tellement une journée de fête ? Comment je sais ? Vous savez que dans Shir HaShirim, la journée de Kippour, vous savez comment elle est appelée ? Dans le Cantique des Cantiques, elle est appelée Yom Chatunato, le jour de son mariage. Alors, c'est pour ça que beaucoup de personnes s'habillent en blanc. Des fois, vous dites non, ouais, en blanc, c'est la pureté. Bon, c'est rien, c'est pas halachique, hein, mais... Le blanc, c'est parce qu'on se marie, tout simplement. On se marie avec Akadosh Baruch Hu de nouveau. Rappelons-nous d'où vient Kippour. Comment est né le premier Kippour de l'histoire d'Israël ? Vous vous rappelez ?
Petite frise chronologique obligatoire pour remettre un petit peu la Torah pour les nuls. Pardon, vous n'êtes pas nuls du tout. Mais il faut se souvenir, on sort d'Égypte. On sort d'Égypte, on compte 49 jours. Le 50e, on reçoit enfin l'objectif pour lequel nous sommes sortis d'Égypte, c'est quoi? Donner une direction entière à l'humanité, rédimer le monde, la Torah. Naaseh venishma, c'est le Sissivan, on entend, on est impressionné, il y a le shofar, on reçoit la Torah, ou plus exactement les 10 commandements. Moshe monte sur le Sinaï pour recevoir tout le contenu de la Torah. Hachem va lui dicter toute la Torah pendant 40 jours et 40 nuits. Il tarde, ça fait déjà 6 heures qu'il tarde, et puis il y a un groupe d'excités qui s'inquiètent, et ils font l'impensable, ils prennent de l'or, ils le jettent dans le feu, ils font le veau d'or, qui est la faute cardinale, la plus grande faute représentative d'une erreur vis-à-vis dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Ils font le veau d'or et c'est le 17 Tammuz que Moïse descend avec les tables de la loi, qu'il voit l'horreur et qu'il prend cette décision extraordinaire, incroyable, de briser l'alliance, de briser les tables de la loi. Il vaut mieux, dit-il, que la mariée soit jugée comme célibataire que comme infidèle, n'est-ce pas, dans cette image-là de relation entre Dieu et son peuple, comme la relation de deux amants, de deux amoureux. Et donc, il va briser les tables de la loi et il met de l'ordre, mais il tient absolument à obtenir le pardon de Dieu pour que l'histoire d'Israël ne s'arrête pas. Parce qu'effectivement, Dieu veut cesser son histoire avec ce peuple à la nuque raide. Et je recommencerai à zéro avec toi, Moshe. Pas du tout. Efface-moi de ton livre. Je veux que soit inclus dans l'histoire d'Israël la notion de pardon. Il remonte sur le Sinaï 2 fois 40 jours et 40 nuits. Une première fois, il va obtenir un pardon vénère, un pardon quand, bon d'accord, on continue ensemble, on donne une chance à notre couple, mais vraiment t'es insupportable. C'est un pardon moyen. Et puis encore 40 jours et 40 nuits pour obtenir une vraie réconciliation. Et là, nous sommes très exactement quel jour? Donc 80 jours après le 17 Tammuz, on est le jour de Kippour. Le jour de Kippour 2449, Moshe va descendre avec les deuxièmes tables de la loi qu'il a lui-même gravées dans la pierre, contrairement aux premières, et il descend ses Kippour, il descend avec ces tables-là. Et le peuple est attentif et tremble. Est-ce que notre histoire continue? Est-ce que nous continuons à être le peuple élu? Est-ce que nous avons encore un rôle dans l'humanité? Et il voit enfin, là-bas, de la montagne, on le voit, il descend, il arrive. Le peuple s'écarte et il arrive avec les deuxièmes tables de la loi. Et c'est une fête. Est-ce que vous imaginez la fête qui est faite à Moshe quand il descend avec les deuxièmes tables de la loi? Il va prendre ces deuxièmes tables, toujours le jour de Kippour, et il va les poser soigneusement à l'intérieur de l'Arche Sainte. Mais il aura pris soin, avant, de ramasser un à un les débris des premières tables de la loi. Un à un, il les ramasse et il les pose à côté des tables de la loi. Il pose les débris des premières tables de la loi. Et dans cette arche-là, il y a désormais notre alliance avec Akadosh Baruch Hu, mais il y a aussi le signe de notre fragilité absolue. Le signe que la Torah inclut à l'intérieur d'elle, le fait que nous sommes des êtres qui pouvons tomber et nous relever. Si Hachem nous a pardonné et nous a donné les deuxièmes tables de la loi, c'est parce que nous avons su faire ce mouvement du bas vers le haut. Si le mouvement de Shavuot était un mouvement du haut vers le bas,
où Hachem nous a imposé sa Torah extraordinaire, idéale, mais qui n'envisage pas la fragilité de l'homme. La Torah de Yom Kippour que nous recevons, c'est une Torah dont le mouvement est du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'à l'initiative de Am Israël qui est venu et qui a vraiment prié, qui a vraiment regretté, qui a vraiment supplié et qui a voulu faire partie du projet divin, alors Hachem a donné ces deuxièmes tables et nous avons désormais les premières et les deuxièmes tables. C'est-à-dire que les débris des premières qui sont le signe de notre fragilité. Et qu'est-ce qui va se passer juste après Kippour? Tout de suite après Kippour, à peine on a mangé, ça va un peu mieux. La souka. Dans 4 jours Soukot. Vite, vite, vite la souka. Et c'est parti pour les fêtes. Encore 8 jours. De quoi on va aller, une fois qu'on s'est réconcilié, une fois qu'on est de nouveau ensemble, une fois que notre histoire continue, on vit ensemble. C'est l'histoire du mariage, n'est-ce pas? On vit ensemble. On va aller vivre à l'ombre de Dieu, à l'ombre de la Emouna. Il faut voir le ciel, mais pas seulement. Une fois qu'on aura vécu les 7 jours de Soukot, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le summum des 22 jours de fête qui ont commencé à Rosh Hashanah, ça va être quoi? Simchat Torah. Et là, on va danser autour de la Torah. Juste avant Simchat Torah, on aura fait Hoshana Rabbah, chez Mini Atzeret, qui est Simchat Torah en Israël. On aura fait Hoshana Rabbah. Et qu'est-ce qu'on a fait à Hoshana Rabbah? Rappelez-vous, on va prendre les haravot. Regardez comme tout a du sens, comment tout est lié. On va prendre les haravot, donc le saule, le saule qui est un des 4 végétaux, celui qui se fade le plus vite. Et on va frapper le sol à l'extérieur, vous vous souvenez? On frappe le sol à l'extérieur en faisant une bénédiction et dès le lendemain, on demande à Hachem la pluie. Qu'est-ce qu'on fait à travers ça? On exprime la soif du sol pour qu'arrive un petit peu la pluie. Évidemment, tout ça est une image également. C'est vrai au niveau de la végétation et du monde, mais c'est une image de notre soif à nous. Je vous ai dit, c'est un mouvement du bas vers le haut, Soukot. Donc notre soif à nous, Hachem, donne-nous une Torah, redonne-nous la Torah qui envisage et qui inclut notre fragilité. Et c'est autour de cette Torah-là qu'on danse à Simchat Torah. À Shavuot, on ne danse pas autour de la Torah. Parce que c'est la Torah idéale, c'est la Torah dans laquelle on doit être parfait et on sait qu'on n'est pas parfait. La Torah de Simchat Torah, c'est celle qui inclut notre petitesse. Et c'est autour de celle-là qu'on va danser encore et encore en disant « Waouh, elle m'a aidé à me transformer. Elle m'a aidé à changer. » Qu'est-ce qu'on a dit? Être en vie, c'est quoi? C'est être en changement perpétuel. N'être jamais arrivé à destination. N'être jamais un être abouti. Si je suis abouti, à quoi ça me sert de vivre demain? Réellement. Donc c'est être tout le temps dans ce mouvement-là de changement et de transformation. Et ça, en fait, ce regard clair sur moi, cette clarté, cette clairvoyance-là, c'est exactement ça, le cadeau de Yom Kippour. On ne voit pas clair toute l'année. On voit tellement pas clair toute l'année sur nous, on est tellement pas cohérent, on a du mal avec notre sincérité, on se la raconte la sincérité, mais on sait qu'il y a plein d'incohérences. Et donc, à chaque fois qu'on fait schéma toute l'année, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. On ferme les yeux parce que, en vrai, bon, il faut que je ferme les yeux parce que quand je les ouvre, je vois un truc compliqué. Donc je ferme les yeux comme pour rentrer à l'intérieur de moi. C'est vrai. C'est vrai qu'on ressemble souvent pas à grand-chose. C'est pour ça qu'il y a 2 fêtes qui sont le complément l'un de l'autre. Il y a Purim, où on se déguise pour se rappeler que toute l'année, il y a un jeu qui est joué. Depuis que Adam a consommé du fruit interdit, l'habit ne fait pas le moine. C'est évident, je mets des vêtements, je fais genre, j'essaye, je me donne bonne contenance. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? À Purim, moment de vérité, je mets un masque et je me rappelle, les masques. Franchement. Il y a beaucoup de jeux. 2e fois, Kippour. Plus vous entendez Purim, Yom HaKippurim. Ces 2-là, c'est les 2 faces d'une même pièce. Le jour de Kippourim, je suis complètement moi-même. Je ne peux pas être plus vrai, plus sincère que le jour de Kippour. Là, je n'ai pas besoin de mettre un masque et quelque part, l'épaisseur de mon corps, pour la première fois de l'année,
ne va pas entraver ce que je suis vraiment. Je suis d'ailleurs mon corps, je ne l'écoute pas. Je ne vais pas me laver, je ne vais pas moindre, je ne vais pas me parfumer, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Le corps, c'est un peu comme si le corps n'existait plus. Un peu comme si on était au niveau d'Adam et Ève avant la consommation du fruit. Quelle chance d'avoir un jour dans l'année où je suis vraiment moi. Et là, je vous dis sincèrement, on est tous convaincus qu'on n'est pas nous à Kippour. Qu'on est au taquet, parce qu'un jour par an, on peut être au taquet, ça va, un jour par an, je me tiens bien. Même le Lachon Hara, j'ai envie de la massacrer demain, pas aujourd'hui. Ok. On y arrive, self-control, 25 heures, c'est bon. La réalité, vous la savez, c'est que le jour de Kippour, c'est ce qu'on est vraiment. Comment la Gemara le dit ? Ha-Satan, la force dans le monde qui me fait dégringoler, valeur numérique, 364. Ha-Satan. C'est-à-dire que le Satan n'a de prise sur moi que 364 jours par an. Le dernier jour de l'année, le jour de Yom Kippour, il n'a pas l'autorisation de me faire chuter. Et donc toutes les salles communautaires de Paris sont remplies. Toutes. Et toutes les écoles laïques savent que les 3/4 de la classe, dans certains quartiers, ne seront pas là, etc., etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça y est, on est vraiment, vraiment nous-mêmes. Et on est tellement nous-mêmes, on voit tellement clair que j'ai l'habitude de vous expliquer, je vous le réexplique, c'est important de se souvenir que c'est le seul jour de l'année où les hommes vont porter leur talit la nuit. Vous savez que le talit, le châle de prière, est une mitzvah de journée. On n'a pas l'obligation de porter le châle la nuit. Personne ne porte de châle la nuit, sauf un soir, le soir de Yom Kippour. On va ouvrir le Echal, tous les Echal de toutes les synagogues. Et le Sefer Torah est en fête. Il va porter ses plus beaux habits. On va lui mettre les ornements en argent. Vous savez, les cloches en argent. Vraiment, ils seront, alors que vous vous souvenez à Tisha B'Av, comme le Sefer Torah était triste, on lui avait mis un vêtement retourné. Là, il aura son plus bel habit. Il sera à l'extérieur. Tous les Sifrei Torah, une synagogue où il y a 10 Sifrei Torah, il y a 10 Sifrei Torah qui sont dehors. Ils participent avec nous à la prière, ils sont en fête. Pourquoi ce soir-là c'est comme ça? Pourquoi ce soir-là, on va dire pour la seule fois de l'année le Shema Israël en criant Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, alors qu'on doit le chuchoter d'habitude, parce qu'à ce moment-là, nous sommes des anges. Nous sommes comme et seuls les anges ont le droit de dire cette prière à voix haute. Nous sommes comme des anges. On voit clair à ce moment-là. On commence par dire Kol Nidre. Pourquoi Kol Nidre? Parce que on voit tellement juste qu'on sait qu'il y a des tonnes de mots qui ont été prononcés dans l'année qui ne ressemblent pas du tout à ce que je suis. Et je vais donc annuler tous ces mots. Hachem, tu m'as donné un souffle, tu me l'as redonné à Rosh Hashanah, le souffle du chauffard, tu m'as donné un souffle vierge. Et c'est moi qui décide tout seul de l'habiller de mots. Les mots sont créateurs et destructeurs. Je vais donc commencer par Kol Nidre, c'est-à-dire la prière qui annule toutes les phrases que j'ai dites et qui étaient inconséquentes. Pourquoi? Pour purifier ma bouche qui va rentrer dans cette journée de prière. Et puis, on va faire 5 prières, alors que d'habitude, il y en a 3. C'est 5 prières pour les 5 niveaux de l'âme. Vous savez que notre âme a 5 niveaux successifs, du plus bas au plus haut, et également les 5 interdits de Yom Kippour pour venir parfaire les 5 niveaux de notre âme. Et ces 5 prières-là, donc, c'est les 5 explications du mot Kippour, Kaporet, Kofer. Il y a 5 explications. La première prière, le soir, qu'est-ce qu'on va faire? Kaporet, c'est la couverture, d'accord? On va couvrir, parce qu'on est encore un peu cracra, d'accord? Et donc, on va couvrir par la prière de Harvit, un petit peu toutes les bêtises de cette année pour pouvoir quand même se tenir devant le roi des rois avec une telle proximité. On couvre. Dès le lendemain matin, Shacharit, Kippour veut dire également
c'est comme avec le karcher, d'accord? C'est frotter, récurer. Kippour veut dire récurer. Allez, Shacharit, on y va, on récure. En profondeur, avec le vidouille du matin, on va nettoyer un petit peu toute cette saleté. Troisième prière, qu'est-ce que veut dire aussi également Kippour? Annuler. Une fois qu'on a nettoyé, allez, on annule l'effet de toute cette saleté. Et puis, on arrive déjà à Mincha. Kippour veut également dire mettre un bel habit. Donc, on va maintenant qu'on a, vous avez vu, recouvert, puis récuré, puis annulé, puis maintenant, on va mettre un bel habit. Et enfin, à la Neila, comment ça s'appelle? Gana Kofer, je crois que ça s'appelle dans les Teilim, c'est du parfum. C'est un bon parfum, d'accord? Et là, Hachem, il nous parfume pour toute l'année d'une bonne odeur de Torah, d'une bonne odeur de spiritualité. C'est-à-dire, pourquoi il nous parfume? Il y a quelque chose de très spécial dans le parfum. Je voudrais en parler un instant. Le parfum, c'est quelque chose, c'est de la matière, enfin, je suppose, c'est quand même de la matière, on se parfume, mais on part, on sort et voilà, je peux rentrer dans une parfumerie. Je crois qu'il y a un midrash qui raconte que quand je rentre dans une parfumerie et que je ressors, même si je ne me suis pas parfumée, je suis un petit peu parfumée. C'est-à-dire qu'il y a des cellules dans l'air qui viennent, qui se collent à moi, et je porte avec moi ce parfum. Dans Kippour, c'est un peu ça. À la 5e prière de Kippour, ce qu'on fait, c'est qu'on amène avec nous l'odeur de Kippour, c'est-à-dire la proximité, l'amour qu'on a vécu pendant Kippour, on l'amène avec nous à la maison pour qu'elle continue à nous porter tout au long de l'année. Et cette idée de parfum est très importante. Vous savez aussi qu'on a l'habitude, on ne fait rien à Kippour, à part sentir. En général, il y a des trogim qui sont passés avec des clous de girofle ou toutes sortes d'odeurs et je ne sais pas pourquoi, ça nous fait kiffer. On est d'accord? On kiffe ce moment-là où on sent une bonne odeur. À quoi ça fait référence? Pourquoi l'odeur est si importante? Et pourquoi la 5e prière, c'est cette bonne odeur-là qui nous enveloppe et qui va continuer à faire partie de nous pendant l'année? Il faut savoir que quand Adam et Ève ont fauté, la faute originale, cette fameuse faute qui fait que je ressemble à quelque chose qui n'est pas ma vraie réalité pure intérieure, Ève a vu, Ève a entendu, Ève a touché, Ève a goûté. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? Ève n'a pas senti. Le seul sens qui n'a pas été abîmé par la faute originelle, c'est quoi? C'est l'odorat. Et d'ailleurs, vous remarquerez que l'odeur, comment vous dire? Des fois, il y a une odeur de vrai. On sent quand quelque chose n'est pas authentique. Et d'ailleurs, on dit en français, je sens que je ne suis pas à l'aise. Je sens. Pourquoi tu dis je sens? Je sens, ça veut dire il y a un de nos sens qui est resté vraiment pur, c'est ça, c'est le fait de sentir. Et donc, on est invité à Yom Kippour à sentir à quel point cette journée, elle représente ce que nous sommes vraiment. Je voudrais, par rapport à l'odeur, vous raconter quelque chose, parce que justement, également, vous savez que quand à Moussaf, le Kohen Gadol, on va raconter le service Seder Avoda, le service du Kohen Gadol, d'accord? Et comment se passait ce service? On raconte tous les éléments. Et il y avait le fameux bouc, un taureau et un bouc avaient été amenés en offrande. Il va asperger, il va devoir prendre le sang, l'asperger. Et rappelez-vous, à Moussaf, on va raconter comment l'homme le plus saint, le Kohen Gadol, rentre le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint, dans le saint des saints, et il va aller faire une tfila ktsara, on va en parler tout de suite, une prière très courte dans le saint des saints. Et qu'est-ce qu'il va faire? À part asperger, il va faire ce qu'on appelle la kétorette. La kétorette, c'est un mélange de 11 parfums subtils qui est absolument interdit à faire par qui que soit d'autre que le Kohen Gadol. Personne d'autre n'a le droit de produire la kétorette. Et il devait produire 7 nuages successifs de kétorette. C'est-à-dire, c'était quoi? Une odeur extraordinaire qui créait, en brûlant ces parfums, ça crée un nuage. Donc, premier nuage, deuxième nuage, troisième nuage. J'ai lu un commentaire du Shvile Pinchas qui dit que ces 7 nuages viennent être une allusion
aux 7 jours de Sukkot qui représentent les... Pourquoi Sukkot? Parce qu'on est sous les nuages de la protection divine, d'accord? Donc c'est 7 nuages d'encens qui représentent le lien authentique, le lien vrai avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que va faire à ce moment-là le Kohen Gadol? Il va... Je vous l'explique chaque année, mais je tiens à l'expliquer chaque année parce que pour que vous ressentiez ce qui va se passer dans la prière. Il prend avec son doigt, et on va le chanter, rappelez-vous, mettez-vous un signe dans le livre de prière. Achat ve'achat, vous vous souvenez? Achat ve'shtaim, achat ve'shalosh. Je ne sais pas si c'est en shke ou en sef, je ne sais pas. Moi, je prie en shke. Il va chanter 1 et 1. 1 et 2, 1 et 3, jusqu'à 1 et 7. Demande le Shvile Pinchas, mais pourquoi est-ce qu'il chante comme ça? Pourquoi il chante 1 et 1? Alors, 7 fois, oui, il faut asperger 7 fois, mais pourquoi à chaque fois il reprend le 1 et 1 et 2? Et d'expliquer qu'en réalité, ce qu'il faisait à ce moment-là, c'est qu'il rentrait à l'intérieur du Kodesh à Kodashim, à l'heure du Seder Avoda, donc on a déjà nettoyé, on a déjà fait Teshuvah, et donc il rentre avec lui en amenant tous nos actes de Teshuvah, c'est-à-dire toute notre sincérité. Il l'amène avec lui dans le Saint des Saints, la sincérité de tout le peuple d'Israël, et avec cette sincérité, il invite Dieu à quitter son trône céleste et à descendre les 7 niveaux successifs, les 7 cieux, ce qu'on appelle les 7 cieux. Qu'est-ce que c'est? 7 niveaux successifs jusqu'au trône céleste. Et pour inviter et accompagner Dieu à descendre, il dit Echad, il asperge vers le haut, puis vers le bas. Hachem descend d'un niveau. Hachem descend de 2 niveaux. Hachem descend de 3 niveaux jusqu'au 7e niveau où Hachem vient ici prendre nos actes de Teshuvah. Jusqu'à quand il sera là? Jusqu'à la Neila, où 7 fois on criera Hachem ou Haelokim, juste après le Shema Israël. Et c'est le moment où il faut, avec le pied, empêcher la porte de se fermer. On tient la porte et on supplie Hachem, on accompagne Hachem un ciel après l'autre et on le supplie d'accepter. Allez, vite, ce dernier moment de proximité extraordinaire. Et donc, vous voyez que dans le Kodesh à Kodashim, dans le Saint des Saints, il va faire descendre Hachem de 7 niveaux. Il va faire les 7 nuées, les 7 encens, 7 fois cette odeur qui représente ce que l'on va prendre avec nous dans l'année, qui représente cette proximité-là, la soukha qui est le lieu de la proximité. Quand je parle de parfum, ça m'évoque immédiatement cette histoire qui m'a le plus fait ressentir la force du parfum. Qu'est-ce qu'un parfum? Pourquoi un parfum est tellement synonyme de proximité? La kétoret est synonyme de proximité. Vous savez que grâce à Dieu, je suis grand-mère depuis 2 mois et que ma fille donc a eu ses contractions et m'a appelée vite pour... enfin, vite, justement, pas vite, mais elle avait ses contractions depuis 1 heure ou 2 à la maison. C'est la plus belle histoire que je connaisse sur qu'est-ce que c'est qu'une odeur. Et puis bon, depuis 2 heures de contraction, j'ai dit à mon gendre, bon écoute, ça va, on a le temps. Non, elle a très mal, elle veut un peu d'hypnose pour apaiser. Bon, d'accord, j'arrive. Le temps que j'arrive, je garde ma voiture, j'entends un hurlement. Je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, chochotte. Et je monte. Bon, elle était allée dans son bain pour apaiser un petit peu ses contractions. Elle, étant sage-femme, elle-même, elle sait qu'elle a encore au moins 8 heures de travail devant elle. Donc, et puis, elle hurle, je lui dis, mais pourquoi tu hurles comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait des hurlements d'accouchement, c'est pas possible que tu sois en train d'accoucher. Elle me dit, non, d'après mes livres, c'est pas possible, mais je sais pas, on sait jamais. Je lui dis, bon, écoute, si jamais tu dois accoucher, accouche ma chérie. Et la seconde d'après, je vois une petite tête qui sort et j'accueille ce petit bébé chéri dans mes bras, dans ses bras, à la maison, en 2 heures, vite. Et vous imaginez à quel point on a été quand même, bon, Baruch Hashem, merci mon Dieu que tout s'est très très bien passé. Ils sont arrivés 1 demi-heure après, les pompiers, en mode détente, tout était terminé. Mais voilà, si vous avez besoin de moi, appelez-moi, hein. Pas de souci. Et pourquoi je veux dire? Parce que j'ai eu besoin de refaire un petit peu l'histoire, parce que j'ai eu besoin de calmant un petit peu après, parce que j'essayais de me dire, mais si s'était passé ça, et si s'était passé ça, j'ai quand même eu peur, le bébé qui pleurait pas assez, à mon sens, mais il paraît qu'un tout petit cri, ça suffit. Ok.
Et donc, je lui ai dit, Ayala, on peut refaire, s'il te plaît, le truc, parce que j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je suis arrivée chez toi, il était 10h15. On est d'accord que tu as accouché à 10h20, 5 minutes après que je sois arrivée. Je n'ai pas compris, mais attends, t'es sage-femme, tu voyais pas que tu étais en train d'accoucher quand même? Non, pas du tout. Et à ce moment-là, elle me dit, non, mais je sais comment ça se fait. Je pense que je le retenais déjà, le bébé, mais elle ne pouvait pas imaginer qu'en 1 heure, on accouche, c'est vrai. Mais je sais ce qui s'est passé. Et là, elle m'a dit la phrase, je crois, la plus incroyable que j'ai entendue en tant que maman. Elle m'a dit, en fait, quand tu es venue et que tu m'as pris dans les bras, que j'avais mal, tu m'as pris dans les bras, j'ai posé ma tête contre toi, j'ai senti ton odeur et ça m'a autorisée à accoucher. J'avais du Coco Chanel. Non, c'est pas ça, Lisa. J'ai senti ton odeur. J'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, une fille qui est en pleine contraction? Ok, grâce à Dieu, qui accouche hyper vite, ça, c'était pas prévisible. Mais, et qui, tout d'un coup, en sentant l'odeur de maman, dit go, je peux accoucher. Et ça m'a fait penser à tout ça. L'odeur, on disait tout à l'heure, c'est le seul sens qui est le sens le plus vrai que nous ayons. L'odeur, c'est l'odeur du vrai, c'est l'odeur de l'endroit de la... Je crois que c'est ça qu'elle veut dire, l'odeur de la sécurité. C'est pas sécurisant d'accoucher, c'est pas sécurisant. Maman, c'est sécurisant. Alors, si je suis en sécurité, je peux y aller. Et je crois que l'odeur de Yom Kippour, c'est l'odeur de la proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Hachem, il nous dit, c'est bon, je suis là, tu peux y aller, tu peux accoucher. Accoucher de quoi? Eh bien là, je voudrais vous parler de la tfila ktsara, la tfila courte que fait le Kohen Gadol quand il fait son encens, qu'il est dans le Saint des Saints et qu'il a quelques instants pour prier pour le peuple d'Israël. Que disait le grand prêtre, le Kohen Gadol? Qu'est-ce qu'il disait pendant les quelques secondes qu'il avait dans le Saint des Saints? Pourquoi il a juste quelques secondes? Vous savez pourquoi il a juste quelques secondes? Parce que c'est extrêmement dangereux de rentrer dans le Saint des Saints. Il faut avoir aucune pensée étrangère. Il faut être dans une maîtrise de sa pensée totale. Et on avait tellement peur que le Kohen Gadol meure à ce moment-là qu'il était accroché par une ficelle pour qu'on puisse le récupérer. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est inquiétant. Donc il doit prier, il a quelques instants dans l'endroit de la plus grande proximité, quelques instants pour prier pour le peuple d'Israël. À votre avis, pourquoi il doit prier? Quelques secondes. Le Kohen Gadol, le jour le plus saint dans l'endroit le plus saint. Pourquoi prie-t-il? On le sait. On sait parce qu'on a le texte de sa prière, qui est écrit à l'avance. On est d'accord qu'il n'a pas le temps de réfléchir. Sinon, il peut réfléchir. D'accord? Donc il le sait. Sa prière courte, c'est la suivante. Qu'aucune femme ne perde de fœtus cette année. Je vais expliquer. Hachem n'écoute pas la prière du voyageur. Hachem, que personne parmi ton peuple n'ait besoin de l'autre et que ne soit jamais retiré le sceptre de la tribu de Yehuda. On explique ces 4 prières rapidement. Pourquoi faire une prière pour qu'aucune femme ne perde son fœtus? Est-ce qu'on est d'accord que si déjà tu fais une prière courte de quelques secondes, prie pour tout le monde? Tout le monde n'est pas une femme. Et parmi les femmes, elles ne sont pas toutes enceintes, elles ne sont pas toutes mariées. Il y a les célibes, il y a celles qui sont après. C'est-à-dire, tu pries que pour celles qui vont avoir un enfant. Même si c'est très important. Donc vous comprenez bien que c'est une prière, je dirais, générique. Qu'aucune personne ne perde son fœtus. On a commencé le cours en disant qu'être vivant, c'est se transformer, c'est changer. Nous sommes invités dans la Torah à accoucher de nous en permanence. Un accouchement de soi permanent. D'ailleurs, le jour de Kippour s'appelle Yom HaRachamim, le jour de la miséricorde, qui est le même mot que le jour des utérus. Rechem, c'est un utérus. Rachamim, les utérus. Est-ce que vous voyez le lien entre Kippour et la grossesse et l'accouchement? Yom HaRachamim, pourquoi? Parce que l'utérus étant
l'organe de la transformation, l'organe qui s'adapte, l'organe qui donne naissance à quelque chose, eh bien c'est la journée où on est invité à donner naissance à quelque chose à l'intérieur de nous. Doit naître quelque chose en nous. On est toutes en salle d'accouchement le jour de Kippour, je vous le dis, avec des bonnes odeurs en plus, pour nous permettre un accouchement facile. On doit accoucher de nous. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas une nouvelle moi qui sorte à la fin de Kippour, c'est pas possible. iPhone sort des nouvelles versions. Moi, je ne vais pas sortir une nouvelle version de moi, c'est pas possible. Donc, je dois être capable de faire sortir une nouvelle version de moi, obligatoirement. Donc, qu'aucune femme ne perde son fœtus, ça veut dire ils vont faire des efforts pour fabriquer quelque chose de neuf en eux. Que cet effort-là ne soit pas vain. Que cet effort qu'ils puissent sentir qu'il aboutit vers une réalisation, quelle qu'elle soit, même petite. Le principe de Yom Kippour, c'est de prendre sur soi Kabbalah Ktana. C'est quoi Kabbalah Ktana ? Une petite chose. De décider d'une petite chose différente. Il ne peut pas y avoir un Kippour si je n'ai pas décidé que quelque chose sera différent cette année. Petite parce qu'on est clairvoyant, d'accord ? Donc, que ça aboutisse, premièrement. Ok, qu'est-ce qui empêche ? Il faut, pour pouvoir accoucher de moi, il faut que je sois proche de Dieu, d'accord ? Qu'est-ce qui m'empêche d'être proche de Dieu ? Deux choses. Et là, vous allez comprendre la prière du Kohen Gadol. La première chose qui m'empêche, c'est que soit vraiment je suis proche de Dieu, je suis du genre à prendre mon livre de prière, allez, une prière, là, les enfants, ils dorment, tout va bien, allez, une prière. Et je vais ouvrir mon livre de prière, je vais m'adresser à lui avec la plus grande des sincérités et je vais lui demander des bêtises. Des bêtises. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'enfin j'ai mon moment avec Dieu, je dis n'importe quoi. Je t'en supplie, je veux me marier avec lui, T'as pas compris qu'il est horrible et que je fais tout pour l'éloigner de toi. Je t'en supplie, je veux ce job. Je t'en supplie, je veux aller dans tel endroit, je veux pouvoir faire... Mais comme tu vois les éléments de façon immédiate, tu n'arrives pas à voir à long terme. Des fois, tu demandes des choses qui sont pas bonnes pour toi. S'il te plaît, n'écoute pas, qu'est-ce qu'on a dit, la prière du voyageur. Il prie pourquoi, le voyageur ? Pour qu'il ne pleuve pas. S'il te plaît, qu'il pleuve pas. Ah bon ? Mais tu n'auras pas à manger s'il ne pleut pas. Pourquoi tu ne réfléchis pas ? Pourquoi tu réfléchis juste ici, maintenant, tout de suite, il faut que ça aille ? Essaye d'avoir un regard un peu plus large. On veut être proche d'Hachem, mais on veut demander des choses cohérentes. Et donc on a dit, soit je m'adresse à lui et je lui demande des bêtises, soit quoi ? Soit plus simple. Dieu, je me débrouille toute seule. Et je demande à lui un contact, et à lui, je lui demande un prêt d'argent, et à l'autre l'aide dans ceci. Alors, que dit le Kohen Gadol ? Qu'il n'ait pas besoin les uns des autres. Quand on passe son temps à avoir besoin les uns des autres, c'est-à-dire à être convaincu que mes solutions se trouvent chez toi, et si j'arrive à créer ce contact et à avoir ta liste de contacts à toi et à pouvoir... Mais t'as rien compris. T'as pas compris qui t'envoie tout. T'as rien compris en fait. Qu'ils n'aient pas besoin les uns des autres, qu'ils sachent se tourner vers toi, Kadosh Baruch Hu. Et enfin, le quatrième, c'est quoi ? La Géoula. Le Mashiach, le sceptre de Yehuda. Envoie-leur enfin le Mashiach. Amen. Envoie-leur le Mashiach. Vous avez compris, c'est quoi ces 4 prières étranges, a priori. Rapidement, il va venir, il va dire globalement qu'ils accouchent de eux. Comment ? En étant proche de toi. Comment ? En sachant se tourner vers toi. En sachant quoi te demander. Et on a un jour d'entraînement dans l'année, un jour d'entraînement, un jour de proximité. Je voudrais vous donner 2 conseils généraux pour pouvoir amener quelque chose avec vous à la maison à la fin de ce Kippour, que ce Kippour vraiment il ait un intérêt. 2 conseils. Un premier conseil dans notre rapport, dans notre kirva, dans notre lien de proximité avec Hachem, et l'autre dans notre lien de proximité avec ceux qui sont autour de nous. Vous savez qu'il y a ces 2 pans-là sur lesquels on doit travailler à Kippour, n'est-ce pas ? Comment je suis ? Est-ce que j'arrive à être proche, à me sentir proche et à me rapprocher encore plus de Dieu ? Est-ce que j'arrive à créer des liens fertiles, utiles et intéressants avec ceux qui sont autour de moi ? Le premier conseil vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu.
La moitié du temps à peu près, vous le savez, je me passionne par étudier et enseigner et organiser des voyages en Israël ou autre et être avec la jeunesse. Je viens de passer un Shabbat extraordinaire avec les jeunes filles du séminaire qu'on a amenées en Israël, qui sont toutes venues chez moi ce Shabbat. Et c'était super, il y en a quelques-unes ici. Et j'aime partager des moments de spiritualité, des moments de vie juive avec le plus de personnes possible, en tout cas ceux qui le souhaitent. Et ce qui me porte là-dedans, c'est de pouvoir partager, quand on a quelque chose de délicieux, on ne le garde pas pour soi. On est d'accord ? De pouvoir partager le bon goût de la spiritualité, le bon goût de la Torah, le bon goût du Shabbat. De leur offrir la possibilité de vivre un Shabbat, d'aimer le Shabbat, de voir combien il est bon le Shabbat. Et mon objectif dans ça, si j'ai un objectif, c'est de sentir combien c'est agréable. Il y a une phrase qui est difficile, que j'entends souvent, dans le rapport, je vais dire dans le rapport à la loi, dans le rapport à Dieu, mais un Dieu que malheureusement, après 2000 ans de vie dans le monde chrétien, on perçoit comme étant un Dieu qui nous écrase, qui nous impose, qui nous regarde comme ça, qui veut nous punir. Et ça, c'est une vision chrétienne. Souvent, j'entends des personnes dire « Mais tu sais, Mariacha, j'ai pris sur moi d'eux. » Et moi, je leur dis « Arrête de prendre sur toi. À la fin, tu vas être écrasé. » On ne peut pas trop prendre sur soi. Prends avec toi. Prends pas sur toi. Si c'est sur toi, ça veut dire que c'est lourd. Alors, je ne dis pas, il y a toujours la notion d'effort. Mais la Torah, ce que je veux vous dire ici, à aucun moment, s'il y a un mot que je déteste, c'est convaincre. Des fois, il y a des personnes qui me disent « Comment tu arrives à convaincre les gens de respecter la Torah et les mitzvot ?» Convaincre ? Tu crois que la Torah, elle a besoin d'être convaincante ? Mais c'est honteux de dire ça. Personne n'a besoin de convaincre pour la Torah. Il suffit de la voir, il suffit de la vivre, il suffit de la tenter, il suffit de s'habiter de la Torah. On ne doit pas convaincre, c'est un mot interdit. Moi, je considère que c'est un mot interdit. Il y a une histoire dans le livre des rois qui représente parfaitement ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Dans tout ce qui est le rapport avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, c'est quoi le rapport avec Akadosh Baruch Hu ? Le respect du Shabbat, le respect de la cacheroute, le respect du mikvé, d'accord ? Faire sa prière, s'habiller tzniout, on peut aussi, quoi d'autre ? Voilà, globalement, d'accord ? Tout ce qui est le lien avec Hachem. Donc je fais de mal à personne, on est d'accord ? C'est entre moi et Dieu. Dans tout ça, à aucun moment, la Torah ne vient et nous inflige de vivre une contrainte insupportable. Et si on vit une contrainte insupportable, c'est que quoi ? C'est qu'il faut que tu retournes encore à quelques cours sur l'appli essentielle et que tu retravailles un petit peu. C'est quoi Shabbat ? C'est quoi Kasher ? C'est quoi ? C'est que c'est pas ça. C'est qu'il y a un bug quelque part. Il y a un passage dans le livre des rois. Je vais vous raconter ce passage, vous allez voir à quel point. Ce passage dans le livre des rois nous raconte une période en Israël horrible. Quelle période ? Évidemment, le royaume a été scindé en deux, mais en plus, le roi d'Israël est un roi idolâtre et cruel. Et non seulement idolâtre et cruel, mais qui massacre les prophètes d'Israël. Ce roi s'appelle Achav. Et il est marié avec la reine Isével. C'est elle qui a massacré les prophètes. Et le livre de Melachim, des rois, donc dans la Bible, nous raconte qu'ils ont vécu exactement à la période de Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, fameux, que nous connaissons toutes, qui, lui, a survécu et qui est tellement en colère contre le roi Achav idolâtre qui pousse tout le peuple à s'adonner à l'idolâtrie, qui, vous savez qu'à cette époque, c'était le premier Yetzer Hara, le premier penchant du peuple d'Israël. Il les pousse et donc Élie, le prophète Élie, très en colère, lui dit si tu ne fais pas tes teshuva, tu vas voir que je vais demander à Dieu d'arrêter de faire pleuvoir. Et il y aura une famine. Même pas peur, il dit. Il décrète
la sécheresse. Dieu respecte son décret. 3 ans de sécheresse. Famine dans tout Israël. Teshuva? Nada. Walou. 0 teshuva. Quelqu'un fait teshuva? Pas de teshuva. Ok, alors il va sortir l'artillerie lourde. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au Mont Carmel. Il donne rendez-vous à tous les prophètes du Baal, tous les idolâtres. Venez nous montrer sur le Mont Carmel comment vos dieux multiples, étrangers vous écoutent. Allez, amenez. Ils ont organisé quelqu'un qui va allumer le feu en dessous. Un serpent est venu, l'a mordu. Donc, ils vont invoquer leur dieu. Là. Rien du tout. Il n'y a pas de feu qui descend, rien ne s'allume. Et les animaux qu'ils ont amenés en offrande restent comme ça, comme des... Voilà. Et là, le prophète Élie arrive. Maintenant, vous imaginez la scène, tout le peuple d'Israël, le mont Carmel, en haut du mont, un autel d'Avodazara, un autel vers Akadosh Baruch Hu. D'un côté, des milliers de personnes. De l'autre côté, le prophète Élie tout seul. Il arrive, il amène son offrande. Il demande à Akadosh Baruch Hu, Ana Hachem, écoute, montre-leur ta royauté, montre-leur ta grandeur. Ils avaient au préalable mis de l'eau sur le bûcher, mis de l'eau pour empêcher le feu de... Et un feu descend d'en haut, consume l'animal. Hachem ou Elohim, Hachem et le... Ils ont fait tchouva? Est-ce qu'ils ont fait tchouva? Est-ce qu'on fait tchouva quand on a des... Waouh! Tchouva minute, ça s'appelle. Ça dure 1 minute et après tu dis « Ah non, c'était trop bien, je retourne à ma série. » D'accord? Achav a envie de massacrer Élie après lui avoir fait ça. Élie part en courant dans le désert. Il trouve une grotte. Il se cache dans la grotte. Et là, Dieu s'adresse à lui et lui dit « Malecha po, Eliaou, qu'est-ce que t'as là, Eliaou? Allez !» Et il répond « Kano kaniti la Hashem Elohei tzvaot. J'ai éclaté mon zèle pour toi, Kadosh Baruch Hu, parce que les enfants d'Israël ont répudié ton alliance. Ils ont renversé ton autel. Ils ont fait périr les prophètes par le glaive. Moi seul, je suis resté et moi aussi, ils veulent me tuer. » La voix d'Hachem reprend. Sors et tiens-toi sur la montagne pour attendre l'ifné Hachem, pour attendre Hachem. Veine Hachem au vert, et voilà qu'il y a Hachem qui vient. Veruach Gedola, écoutez bien. Ruach Gedola vechazak mefarek harim. Tout d'un coup, il y a un vent puissant qui vient, une tempête, une tornade, qui vient et qui coupe, qui carrément fait arracher des morceaux de rochers de la montagne. Vous imaginez la force, la violence de cette tempête? On dirait aujourd'hui la tempête Daniel fois je ne sais pas combien, avec une puissance incroyable, un phénomène naturel, mais... Et constatation du prophète Élie, il dit « Velo baruach Hachem ». Hachem n'était pas dans ce vent-là. Après, le vent arrivera une secousse, un séisme. Waouh! Lo bara'ach Hachem. Hachem n'est pas dans ce séisme. Et après ce séisme, encore un autre phénomène impressionnant, incroyable, qui fait trembler tout le monde. Un incendie incroyable. Lo ba'esh Hachem. Hachem n'était pas, Dieu n'était pas dans ce feu. Alors, et après, va'achar ha'esh, après le feu, il y a quoi? Écoutez. Écoutez doucement. Kol demama daka. Un doux et subtil murmure. Et ça, c'était Hachem. Il est en train de lui dire, nous disent les commentateurs, Ralbag, Malbim, Eliaou, Dieu dit à Eliaou, Eliaou, tu veux faire teshuva au peuple? Arrête de leur faire peur. Le tonnerre, le vent, le séisme, le feu. T'as vu que je ne suis pas là-dedans? Toi, tu leur as mis la famine, tu leur as fait le mont Carmel. Waouh, et Dieu oui, c'est vrai que Dieu a consumé l'offrande. Arrête de leur faire peur. Ils ne vont pas faire teshuva en ayant peur. Ou s'ils le font, c'est une teshuva minute. Ça dure 5 minutes et tu retournes à ton truc. Dès que tu n'as plus peur. Arrête. Kol demama daka. Un doux et subtil murmure. Un doux et subtil murmure, ça veut dire que la Torah, tu ne peux la rencontrer que à travers une expérience agréable. Tu ne peux pas la rencontrer ailleurs.
Parce qu'elle l'est elle-même. Tous les versets qui parlent de la Torah nous disent d'Arkea, d'Arke Noam. Ces chemins sont des chemins agréables. Vous savez pourquoi la femme, voilà, je vous le dis au passage, pourquoi la femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants? C'est la mitzvah des hommes. Eux, quand ils ont un enfant, ça compte, comptabilisé, bing, mitzvah. Et nous, on a tout fait. Non, on a tout fait pour le coup. Pas de mitzvah. Pourquoi? Mitzvah, ça veut dire commandement. On n'a pas d'ordre. Vous allez me dire, parce qu'on le fait de toute façon. C'est vrai. C'est pas pour ça. Parce qu'on ne peut pas ordonner à quelqu'un quelque chose dans lequel il y a une part de souffrance. Il y a une part intrinsèque de souffrance, on est d'accord? Même si c'est en 2 heures, même si c'est avec une super odeur de maman. Il y a une part de souffrance, obligée, d'accord? On ne peut pas, la Torah ne veut pas être un véhicule qui va occasionner une souffrance quelconque. Donc on ne va même pas ordonner. On va faire des enfants grâce à Dieu, évidemment. Mais on ne peut pas te l'ordonner. Est-ce que vous entendez à quel point la Torah ne doit pas être vécue comme du « j'ai pris sur moi ». Qu'elle t'a pris sur toi? Arrête! Kiffe! La Torah, elle est kiffante. Débrouille-toi pour sentir que c'est kiffant. Débrouille-toi. Ah quoi, tu vas me sortir que la robe, elle est kiffante? Va dans les plus belles marques, achète-toi les plus belles robes, mets le prix, tu vas voir que c'est kiffant. Réellement, je le pense vraiment. Que dans chaque domaine, quand tu vas et tu fais ce qui est le plus kiffant, Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Tu sors la plus belle vaisselle, tu fais la meilleure nourriture, tu invites les meilleurs amis, on met, et Dafka, le côté kiff de Shabbat, ça tout le monde l'a gardé. Le Zachor, le Chamor, ça va, Dieu, tu m'en veux pas, j'appuie sur l'ascenseur, ça va, c'est quoi d'appuyer sur l'ascenseur? Ça va, ça va. Chamor, on a plus de mal. Chamor, c'est garder, c'est préserver, c'est maintenir le cadre. Fais un Shabbat kiffant. Mets dedans, remplis-le. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 24 heures? Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire pendant 24 heures? T'as pas honte? C'est un kiff d'être 24 heures sans écran. Enfin, sans écran pendant 24 heures. On peut justement remplir merveilleusement bien notre temps. Donc, Kol de Mamadaka. Kol de Mamadaka. Si ça l'est pas, débrouille-toi pour aller étudier et que ça le soit. Ça doit être un doux et subtil murmure. Deuxième conseil que je voudrais vous demander. J'ai aucune idée il y a combien de temps j'ai commencé. Mais aucune. Je suis dans mon kippour là, à fond. Si quelqu'un veut... Non, vous savez pas, vous êtes dans votre kippour aussi? Non. Ok. Deuxième conseil que je voudrais vous donner. Pour améliorer réellement, une fois pour toutes, nos relations avec notre mari, avec notre ado, avec notre maman, avec notre belle-sœur, avec notre belle-mère, tout cela, d'accord? Comment est-ce qu'on fait? Vous savez que ce Shabbat, c'était Shabbat Shuvah. Pourquoi Shuvah? Parce qu'on a lu la Haftara de Hoshea. Shuvah revient à l'Hashem Elokecha. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? On est dans une période du bas vers le haut. C'est nous qui revenons. Mais toutes les portes sont ouvertes. Fastoche, fastoche, fastoche. C'est pas difficile en ce moment. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut le faire. Qui a fait cette Haftara? Hoshea. Pourquoi c'est Hoshea qui a le mérite de nous avoir enseigné à faire Teshuvah? C'est de lui dans la Gemara, dans Yoma, qu'on apprend comment faire Teshuvah. Pourquoi c'est lui qui a ce mérite? Hoshea nous dit la Gemara que parce qu'il est un descendant direct de la tribu de Réhouven. Et alors? Et Réhouven, c'est le plus grand Baal Teshuvah. Pourquoi? Dit le Midrash, personne n'a jamais fait Teshuvah comme Réhouven. Avant Réhouven, personne n'a jamais fait Teshuvah. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, parmi les 12 tribus, Réhouven, c'est pas le top. C'est pas le premier. Les Lévi'im, ça a donné les Kohanim. Yehuda, la classe. Yosef, on le sait, magnifique Yosef. Il y en a qui sont vraiment, qui ont Issachar, le Limud Torah, magnifique. Réhouven, bof. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Quoi, Réhouven, c'est toi le plus grand? Et en plus, Réhouven, c'est vraiment le premier Baal Teshuvah? Le Midrash nous dit que c'est le premier Baal Teshuvah. Attendez, qui a fait Teshuvah avant Réhouven? Rappelez-moi. Qui? Caïn, bravo. Qui avant Caïn? Adam, bravo. C'est pas le premier. Alors, il y a une très grande différence. Et ça, je crois que c'est vraiment un outil que je voudrais que vous emmeniez chez vous, qui peut faire des merveilles.
Adam et Caïn ont fait teshuva après que Dieu se soit adressé à eux et leur avait dit Adam, Ayeka, où es-tu? On en parle là de ce qui vient de se passer, Adam? Après, il va faire tout un processus de teshuva, mizmor shir le yom ha-shabbat. Ok. Very good. Après qu'on t'ait attrapé. Caïn. Petite question au passage. Il est où ton frère? Et quelle est la réponse de Caïn, vous vous souvenez? Suis-je le gardien de mon frère? C'est-à-dire, première différence, c'est que Adam et Caïn, on les a chopés. C'est un peu comme quelqu'un qui a fait l'arnaque au CO2, qui se retrouve en prison et il dit « Pousse, on peut me donner des téphilines, je veux commencer à mettre les téphilines. » On va lui dire « C'est très très bien, si tu avais mis tes téphilines un peu avant, peut-être que tu n'aurais pas fait l'arnaque. Peut-être, ça aurait été bien en tout cas. On aurait été très heureux que tu qu'il n'y ait pas ce Chilul Hashem. » Donc, on lui dit « Écoute, cher ami, c'est un peu tard. » C'est bien, attention, c'est pas une teshuva qui n'est pas acceptée. La teshuva de « Ah, oups, on m'a chopé ». C'est bien, mais honnêtement, est-ce que ça vient de toi? Non, ça vient d'une situation extérieure. Deuxième différence, et la plus importante de toutes, c'est quoi? C'est que quand on dit à Adam « On en parle de ce que tu as fait », il répond quoi? Quoi? Hein? Moi? Exactement comme nos enfants. Moi? C'est elle! C'est elle! J'ai rien fait, moi! Ah, Isha, Asher, Natata, il m'a dit. Et Caïn, il dit quoi? Hashomer achianochi. Il dit pire. C'est-à-dire, Adam, il dit quoi? Il dit, ouais, j'avoue, tu m'as dit de pas manger, j'ai mangé, donc, ok, c'est pas normal. Normalement, quand on a un ordre, on doit obéir, mais fallait pas me donner une femme qui m'incite non plus. Ah ben, il fait pire, Caïn. Il dit quoi? Il dit, c'est pas à moi de garder mon frère. Ah, si c'est pas à toi, c'est à qui? Qu'est-ce qu'il est en train de dire subtilement? C'est ton boulot à toi. Tu as créé des humains qui sont susceptibles d'être tués. Ben, débrouille-toi pour les protéger. Et en plus, c'est toi qui m'as donné ce Yetzer Hara, cette jalousie énorme. Bah, fallait pas me le donner, tu m'envoies du Yetzer Hara et ensuite derrière tu me dis ah, fallait pas le tuer. Sous-entendu, Dieu c'est toi. C'est toi. C'est-à-dire Adam il dit c'est elle, Caïn il dit c'est toi. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que quand on dit à quelqu'un c'est vrai, t'as raison, j'aurais pas dû te dire cette phrase, mais t'as vu comment tu m'as chauffé et comment tu l'as cherché? Tout ce qu'il y a après le mais annule ce qu'il y a avant, tout simplement. C'est-à-dire, et c'est le rabbi de Lubavitch qui fait cette remarque extraordinaire sur le passage dans lequel, au moment où Yosef demande à ses frères de garder Shimon, d'accord, pour qu'ils aillent chercher Binyamin comme preuve. Rappelez-vous de la fameuse histoire quand Yosef est roi en Égypte et qu'il ne s'est pas encore découvert à ses frères et qu'il leur fait revivre la fameuse nuit où ils doivent se poser pour protéger leur petit frère. Et bien là, est-ce qu'ils vont protéger leur petit frère? Donc il leur fait un scénario de nouveau dans lequel ils revivent la chose. Et ça marche. Et ça marche. Ils disent Hachémim anachnu, nous sommes coupables. Quand on Béchamanu, lorsqu'on entendait Et achenu, notre frère, Behitraneno elenu, quand il nous suppliait Vélo Shamanu elav, et on ne l'a pas écouté. Nous sommes coupables. Et que dit Réhouven? Tout d'un coup, Réhouven, il prend la parole. Réhouven, on ne l'entend pas beaucoup dans la Torah. Tout d'un coup, il prend la parole. Et il dit Halo amarti lachem, mais je vous avais dit. Attends. Il se passe quoi là? Vous imaginez la scène? Ils sont en train de regretter. Réhouven, il dit, je vous avais dit. Quoi ça sert de dire je vous avais dit? Et là, dans l'Ikouté Sichot, le rabbi, il dit,
En fait, Réhouven, c'est le premier qui a vraiment fait Teshuva. Il a fait Teshuva de quoi? À l'époque, quand il avait déplacé la couche de son père après le décès de Rachel, vous vous souvenez qu'il a déplacé la couche, le lit de son père, il s'est mêlé de ce qu'il ne regardait pas. Pourquoi? Parce qu'il était vexé pour sa maman Léa, qui est toujours passée en deuxième position. Imaginez on imagine tout de suite le cas de cette mère juive incroyable, de ce fils juif incroyable. Maman, maman, je veux pas qu'elle souffre, maman. Et qui se mêle parce que la pauvre maman, non seulement elle est toujours passée en deuxième position, mais même maintenant que Rachel n'est plus là, même maintenant, papa, il continue à ne pas lui accorder d'honneur, l'honneur qu'elle mérite. Il avait des circonstances atténuantes. Et je dis souvent que les circonstances atténuantes sont des circonstances exténuantes. Absolument. Il a fait teshuva totalement sur cette action, mais de lui-même. On ne l'a pas attrapé, on est d'accord? Nulle part on voit que quelqu'un lui a fait une remarque. À la fin, son père lui en parlera des années après, mais personne. Il a fait teshuva de lui-même. Et surtout quoi? Quand il fait teshuva, il ne dit pas « mais c'est à cause de la souffrance que je voyais de maman. Mais c'est à cause de papa qui n'a pas suffisamment. » Il fait teshuva, point. Chatati, point final. Point final. Maintenant, pourquoi c'est tellement important ce qu'on est en train de vous dire, ce qu'on est en train de dire? Quand Réhouven s'adresse à ses frères, il dit « je vous avais dit ». Qu'est-ce qu'ils disent ses frères? Ils sont en train de dire quoi? On a fauté quand Yosef nous suppliait qu'on ne l'a pas entendu. Pardon, j'ai mal entendu, quelle horreur. C'est quoi votre faute? C'est qu'ils vous suppliaient et que vous ne l'avez pas entendu? C'est quoi leur faute? C'est ça leur faute? C'est quoi? C'est quoi leur faute? Comment? De l'avoir vendu. D'avoir voulu le tuer. La faute, c'est pas de la... Eux, ils sont en train de dire, non, quand il nous a supplié, on aurait dû entendre. Non! On n'aurait pas dû le vendre. On n'aurait pas dû le jeter dans le puits. C'est tout. Point. Ça signifie quoi à notre niveau? C'est quoi quelqu'un d'équilibré? C'est quoi quelqu'un de mature? Toutes les jeunes filles là qui cherchent un khatan, je vous donne une définition. C'est qui quelqu'un d'équilibré? C'est qui une personne adulte? C'est qu'une personne qui cherche à l'intérieur de lui les réponses à ce qu'il a fait. Qui ne cherche pas à l'extérieur pourquoi, qui, le contexte, comment, si j'habitais ailleurs, si j'avais d'autres parents, si et si. Si j'avais fait un autre métier, si j'avais une autre situation. Une personne équilibrée, mature, c'est une personne qui assume ses responsabilités. C'est une personne qui dit « j'ai fauté, point ». J'aurais pas dû dire cette phrase, point. Chut, je rajoute rien. Oui, mais ta mère, en même temps, elle avait débarqué à la maison et je savais pas quand elle partait. On s'en fout. Elle débarque pas. J'ai fauté, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû faire ça. Pourquoi c'est fondamental, cette clarté sur moi, à l'intérieur de moi? Parce que si je considère que ce que j'ai fait de mal cette année vis-à-vis des uns et des autres, c'est à cause de la couche d'ozone, par exemple, d'accord? Si je considère qu'il y a des raisons extérieures, ça veut dire que je n'ai pas les outils, je ne peux pas manœuvrer pour réparer. Alors que si je dis, j'ai fait une boulette, point. J'ai vu en moi et j'ai donc la réponse à l'intérieur de moi. C'est quoi le mot teshuva? Une réponse. Dans la vie, on a des tas de questions. On doit donner naissance à nous-mêmes. On l'a dit. On va sentir cette odeur de l'encens du Kohen Gadol. On va assister à la descente des 7 cieux d'Akadosh Baruch Hu. On va vivre un état de proximité avec lui, donc avec nous. On se voit sans masque. Sans masque. On est vrai, on est pur. On a un point à l'intérieur de nous qui est un point de vérité inaltérable. Inaltérable. Ce point de vérité doit nous servir ce jour-là à passer en revue les relations qu'on a avec ceux qui sont autour de nous. Il y a 2 jours dans un cours, ou 3 jours, une femme m'a dit, pour Rosh Hashanah, ça s'est avéré comme ça, il y avait un tel de la famille qui était malade, j'en ai plus des détails. Il s'est avéré qu'il y a eu chez moi une belle-sœur avec qui je n'avais pas parlé depuis 7 ans.
Mais j'avais pas le choix, il fallait parce que je ne me rappelle plus des détails. 7 ans. Elle me regarde les yeux embus, elle me dit « C'est dingue, ça s'est très bien passé. » Enfin, au bout de 7 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on imagine, on crée des tas de constructions et de représentations dans notre cerveau qui s'encrassent les unes après les autres. C'est parce qu'il aurait dû et il fallait, l'année dernière, il y a 3 ans, et pourquoi elle ne reviendrait pas, et pourquoi? Réparer, juste réparer en cherchant. Profite de la clarté de tes yeux qui voient si bien à l'intérieur de toi. Il y a un point inaltérable. Ce point de vérité inaltérable, il est accessible le jour de Kippour. Fais comme Réhouven. Fais comme Réhouven, Ratati. À l'entrée de Yom Kippour, vous allez allumer vos bougies. Vous allez bénir vos enfants avec les prières que je vous ai distribuées là. Vous les avez aussi en phonétique. Et les larmes aux yeux, vous allez leur dire « Tu es un tzaddik, mon enfant. Tu es une tzadékette, ma fille. Tu iras très loin. » Et votre bouche va proférer des paroles vraiment, réellement mielleuses. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il y a une force extraordinaire de votre parole. Et vous allez passer les 5 étapes. Vous allez assister à la descente d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez vivre cette proximité. Vous allez entendre le schéma Israël de la fin de Kippour, qui correspond exactement au moment où Rabbi Akiva a rendu l'âme et il vient intercéder pour nous. Pendant la Neila, vous allez sentir que la synagogue, elle est remplie. Premièrement, parce qu'elle est vraiment remplie. Et deuxièmement, parce qu'on dit comme ça que toutes les neshamot de nos parents sont là, sont présentes pour assister à cet élan de Teshuvah, parce qu'ils sont heureux de voir à quel point nous pouvons être vrais, nous savons être vrais. Et donc, il va y avoir un sentiment très très fort, d'une très grande proximité, très grande proximité de tous les êtres. Et une joie incroyable à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on entendra le shofar. Et qu'on se souhaitera. Alors à ce moment-là, votre bouche est d'une pureté extraordinaire. Elle est tellement pure de tout ce que vous avez fait pendant ces 25 heures que la première phrase que vous allez dire après le shofar est très importante. Vous n'allez pas dire à votre voisine « tu m'as saoulée ». Okay. Vous allez dire une bracha à la personne pour laquelle vous devez dire une bracha. Si c'est une proche qui cherche son mazal, cette année, Tachoupa Bezrat Hashem. La première phrase que vous allez dire est très importante. Vous allez exprimer une bracha à quelqu'un de votre entourage qui est à côté de vous, parce qu'on a vraiment un kohar. C'est là que notre bouche est le plus vrai. Pourquoi? Parce qu'elle a vraiment été complètement nettoyée. Et vous rentrez à la maison et vous souhaitez tout le meilleur à ceux qui sont autour de vous. Et dans la joie, vous préparez votre Havdalah, vous préparez votre repas et vous allez immédiatement préparer la proximité avec Hachem. Alors comme vous voulez, soit par la souka, soit par les petits plats de Soukot, soit la façon qui est la vôtre. Mais ramenez, ce que je veux dire, c'est que ce que vous avez vécu à Kippour ne doit pas rester à Kippour. Ramenez-le avec vous dans votre maison et faites-en quelque chose pour vous et pour vos proches. Gmar Chatima Tova, qu'Akadosh Baruch Hu accepte toute notre filote, qu'elle monte vers le ciel, que vous ayez la chance de sentir cette proximité énorme, de sentir votre point de vérité, et que l'année prochaine, on se retrouve tout en bonne santé, avec des naissances réelles et des naissances de nous en version améliorée. Amen. Merci à vous.